Ta-da! That's it! I got my Hummer! Et salut à tous pour ce nouvel épisode. Je suis Jérémy Doré pour celui qui débarque et qui n'a jamais vu encore notre chaîne. La société Easy Import Auto que je représente, puisque nous transportons des voitures partout dans le monde. Et comme vous le savez, je suis un peu fanatique de voitures moi aussi, tout comme nos chers clients. Et je me trouve actuellement sur le toit de ma voiture. Ouais, c'est-à-dire qu'on fait le clown en plein milieu de semaine pour couper un petit peu la dynamique de travail et pour faire le guignol. Et je suis trop content d'avoir reçu mon Hummer puisque je suis enfin en train de le tester. Donc j'essaie de tester sous toutes les formes, sur le toit, en conduisant, dans les chemins un peu plus tout terrain. Donc on va l'essayer justement ici, on a une petite track. Mais voilà, je suis trop content. On a ici Oscar aux manettes qui pour la première fois roule sur un Hummer. Je vais essayer de vous montrer ça. Oscar, say hello. Hello. On a aussi Léo là-bas qui se moque de nous puisqu'il est en train de nous filmer, en train de faire nos idioties. Mais voilà, je suis trop content de pouvoir être enfin avec mon Hummer H1. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai roulé avec 1 an et ça fait pretty much, je crois, 8 mois qu'il était immobilisé parce que j'ai dû changer pas mal de choses dessus et qu'on a eu quelques complications, comme vous le savez. Alors pour ceux qui débarquent sur notre chaîne, on fait un peu les guignols, c'est vrai. Mais la réalité, c'est qu'on veut un peu montrer les coulisses de notre job. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on envoie, où on envoie. Présenter quelques bagnoles parce qu'elles sont tellement jolies que ce serait dommage de ne pas les montrer plus en profondeur. On est content que ça vous plaise, on reçoit de plus en plus de messages de votre part et on vous remercie. Alors je sais pas si vous vous rendez compte là-bas, mais on a quelqu'un qui vient d'arriver et il me voit sur le toit d'un véhicule en train de rouler. Ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils font ces malades dans cette société? Ouais, c'est vrai qu'on a des réceptions quasiment chaque heure minimum d'une voiture qui arrive. Donc l'organisation des trucks ici, c'est quand même assez lourd puisque ces voitures doivent être donc déposées, inspectées, photographiées, checkées et s'assurer que tout va bien pour qu'on puisse expédier la voiture. Donc c'est ce qu'on fait et comme on peut voir ce monsieur, il comprend pas trop ce qui se passe ici. You can come sir, you can come. Voilà, il sait pas trop quoi faire. Hey Leo, I'll let you take over. Qu'est-ce que vous pensez de ce Raptor? Il est pas mal hein. J'espère que vous avez bien aimé la touche publicitaire sur le Hummer avec un beau drapeau de 2 mètres de hauteur par-dessus le véhicule. Je ne sais pas si on va pouvoir prendre l'autoroute avec, on va quand même essayer. C'est-à-dire qu'on a même le moteur avec moi. J'en connais un qui va se faire un projet magnifique. Ici on a un châssis complet de ce que je peux voir être un pick-up truck assez ancien. Et tout est neuf. Il a acheté ça chez un professionnel qui fait littéralement de la vente de châssis, moteur. En gros, il a juste à mettre sa coque, quoi. Il n'y a pas grand chose. Ici, il a une tonne d'accessoires pour l'intérieur. Et là, ici, il a un moteur tout complet, tout neuf, tout prêt. Magnifique. Un bloc Chevrolet, à mon avis, 350. Regarde-moi ça. Leo, how we gonna push this? Together? Nah, listen, we're gonna have to use the forklift. Wow. Bon, en gros, si ça donne des idées à certains, vous avez la possibilité d'acheter le kit tout prêt et ensuite vous faites votre customisation jantes et carrosserie à votre guise. C'est génial, hein? On a ici une Shelby assez sympa qu'on a reçue hier. On peut pas présenter toutes les voitures qu'on reçoit, sinon on passerait notre journée à faire ça. Mais ça, on l'a reçue justement hier, donc on s'apprête à la charger en container. Toute d'origine, Shelby GTH 350. Elle est toute belle. Et celle-ci, c'est un modèle 2007, je crois. Come check this out. Vous avez vu les authentiques? On a le Shelby Automotive. On a le sign Shelby. Je ne sais pas si la signature elle est originale. On dirait que ça a été fait au marqueur. Elles sont jolies ces vieilles muscles. Même si elles sont pas toutes fraîches parce qu'elles ont quand même un certain âge, maintenant au moins 10 ans plus, elles sont quand même très jolies et je me dis qu'à l'époque quand elles sont sorties, ça devait être un carton tout comme celle d'aujourd'hui hein. Puis comme d'habitude, traditionnelle Corvette ici et là. Et derrière nous, les anciens Raptor, puisque c'est l'ancienne génération. Et ça a été vraiment pas payé cher. Ce sont des bons deals. Bon, il n'est pas dans un état irréprochable, mais il est sympa.
On a le tonneau cover, on a les amortisseurs Fox. C'est la Rolls-Royce des pick-up trucks, hein, en gros, hein, le Ford Raptor pour ceux qui connaissent. On en envoie tellement des pick-up que je me demande pourquoi les marques françaises n'ont pas encore sorti un espèce de concurrent au pick-up américain. Mais c'est pas grave, ça fait plus de boulot pour nous. Et derrière, justement, on a un autre Chevrolet. Et celui-ci, il est vraiment vintage, 1979. C'est un F100 Ranger avec le side step sur le côté. Sympa, hein. Ça ressemble au Apache, hein. C'est pas si loin de celui qu'on avait filmé la dernière fois, le jaune. Oh, regarde-moi ça. Oscar, check this out. Ici, on a deux magnifiques sorties centrales. Et par contre, un truc que je connaissais pas, c'était le bumper avec les feux intégrés. On a carrément le tail light qui est intégré au bumper. C'est vraiment joli, hein. Ah, c'est sympa. C'est une belle modification, j'aime énormément. Avec les jantes Kragar, il a un beau look, hein. Ah, ça c'est un bel intérieur. On va voir le moteur. Waouh! C'est un véritable beau pick-up truck, hein. Il a été vraiment professionnellement remonté, c'est joli. On peut voir, il y a tellement de finition ici qu'ils ont passé pas mal de temps à remonter ce pick-up. Et c'est vraiment du travail pro et clean, quoi. On voit qu'il y a énormément de pièces qui sont très récentes. Magnifique. Eh ben dis donc. Je suis trop content. J'en profite pour vous présenter un petit peu, faire le tour du Hummer. Comme ça, au moins, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir pourquoi le Hummer, c'est une voiture aussi spéciale. Je répète, celle-ci, ce Hummer, c'est le Hummer civil. Ce n'est pas la version Humvee des années 80, 90, avec un véhicule complètement vide à l'intérieur. Celui-ci, c'est un modèle civil, ce qui veut donc dire qu'il y a tout le confort d'une sono, d'une climatisation, direction assistée, vitre électrique. On a même les rétros électriques. Alors, je parle des rétros, je vois ici. Alors, c'est une question qu'on me posait tout le temps. Le seul motif pour lequel ce air filter il est en rose, c'est qu'un jour ma petite fille m'a demandé si ça existait des Hummer en rose et je lui ai répondu qu'il n'y en avait pas, mais que j'allais trouver une solution pour elle. Et le matin, quand je l'ai déposée à l'école avec ça, elle était très contente. Ben, voilà, ça c'était pour la petite anecdote. On a ici beaucoup de customisation qui a été faite, puisqu'il n'est évidemment pas d'origine comme cela. J'ai rajouté ici un énorme pare-buffle qui lui donne un look encore plus agressif, encore plus énervé, avec des lumières LED modernes pour avoir une meilleure visibilité at night. Ici des electric fans parce que le Hummer c'est un moteur qui chauffe énormément, donc il faut lui apporter quelques upgrades techniques pour qu'il soit plus performant. Je ne rentre pas dans la technicité du véhicule parce que c'est assez complexe. Ici évidemment des lumières pour éclairer nos bêtises la nuit quand on va faire de la motocross un peu nocturne. Je lui ai mis un set de jantes assez impressionnant puisque c'est assez gros quand même. D'ailleurs, ce qui fait que parfois dans certaines côtes ça peut toucher un peu le capot, mais bon, c'est les risques du métier quand on commence à faire un peu de customisation. Il aurait fallu le surélever de quelques inches pour que ce soit un peu plus cohérent, mais j'aime bien comme ça. Alors, le véhicule a été wrappé complètement, enfin covering comme on dit en Europe, et ça a été fait avec un gris mat. C'est très sympa, mais avec le temps il a commencé à pourrir, il y a déjà des bulles, donc il est temps pour moi de lui apporter une nouvelle vie, une nouvelle fraîcheur. Mais il est encore sympa, je suis assez content du wrap, il a quand même un beau look, mais il y a trop d'endroits où c'est fini, quoi. Il y a trop de traces de bulles, et d'ailleurs j'ai commencé un petit peu à l'enlever ici, le wrapping. Mais c'est génial, le moteur il s'ouvre, c'est assez complexe de l'ouvrir, je suis assez fainéant, il fait chaud, donc je ne vais pas vous le montrer, en plus il est tout neuf, je suis tellement content. En gros on doit ouvrir le pare-buffle, le sortir carrément de cette manière là et le moteur s'incline, et ensuite le capot s'incline complètement pour avoir accès au moteur. Alors ce qui est dingue c'est qu'on a même une pompe pour pouvoir regonfler les pneus en cours de route, donc ça c'est génial. J'ai rajouté un custom roof rack
parce que j'ai toujours des trucs à transporter. C'est tellement pratique d'avoir ça, ça lui donne un look encore plus sympa. Donc je suis content de l'avoir. Une ligne d'échappement complète chromée ici. Vous avez pu voir le drapeau Easy Import Auto là-haut. Et puis à l'arrière, c'est vraiment pur Hummer wagon quoi. Hein, c'est vraiment simple, très militaire, très énervé, très drastique. Je dirais même très rustique aussi, puisqu'on a simplement un pare-choc tout simple, tout flat, et on a deux magnifiques portes assez énervées, une paire de chaussettes aussi. Et par contre, ce qui a été installé ici, donc il y a eu beaucoup de travaux à l'intérieur en termes de cosmétiques, mais j'ai fait installer environ 2000 watts de sono. Alors je sais c'est un peu taré, mais je pense que le véhicule est déjà suffisamment taré. Je me suis dit tant qu'à faire, on y va all the way. On a quelque chose de super sur le Hummer qui est assez unique. On a deux réservoirs à essence qui sont indépendants et contrôlés à l'intérieur du véhicule, même en mode opérationnel. C'est-à-dire qu'on peut switcher le réservoir sans même avoir à manipuler quoi que ce soit, juste un simple bouton. Donc c'est une super feature parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'être en rade de diesel et de switcher en étant tranquille parce que j'avais encore tout un réservoir. Donc ça on est bon. On a un intérieur très pareil, hein, très simple, très rustique en mode Hummer. Même si j'ai apporté pas mal de customisation à l'intérieur, je l'ai laissé simple et efficace. Alors côté conducteur, là c'est une véritable cabine de guerre. Alors le sentiment de conduire ce véhicule, c'est très simple. On a l'impression de se sentir en mode combat. J'ai l'impression d'aller à la guerre avec cette voiture à chaque fois que je la prends. Et ça, c'est vraiment génial. J'adore le feeling parce que c'est un véritable énorme truck en diesel. Donc ça vibre, ça fait le bruit d'un diesel également. C'est un gros moteur qui fait, je crois, 350 chevaux, 6 litres 5 turbo diesel. Je vais démarrer ça. Vous allez pouvoir avoir le fil. Et une fois que c'est chaud, voilà. Alors c'est clairement pas aussi confortable que la Rolls-Royce, mais ceci étant, on se croit à la guerre. On a vraiment l'impression d'aller dans une combat car et on va dégainer une mitraillette et on va commencer à shooter dehors parce que c'est exactement le feeling de cette voiture. Par-dessus tout, moi c'est le look qui m'a toujours épaté dans cette voiture. J'ai toujours été un amoureux du look complètement flat et ultra large avec un stance on the ground bien solide quoi. Donc on se sent en confort quand on fait un peu de off-road dans cette voiture. J'ai Oscar qui est de l'autre côté, j'arrive même pas à l'attraper tellement il est loin. C'est-à-dire qu'on a, comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, tout le bloc transmission qui passe en dessous. Et du coup on a ce gros morceau ici assez imposant je dirais. Et d'ailleurs je sais qu'ici ils vendaient cette petite cage qui ressemble à un roof rack dans lequel ils mettaient les armes etc. Donc c'est un peu comme une voiture avec une visibilité réduite. C'est pas confortable non. Il y a 52 vitesses ici pour faire toutes sortes de off-road activities. J'ai rajouté ici, enfin j'ai acheté l'équipement, il faut que j'installe, c'est un set de 6 caméras autour de la voiture qui vont me permettre d'avoir une meilleure visibilité. Parce qu'à certains angles morts, c'est catastrophique. On ne voit rien ni à droite ni derrière. Donc idem pour la caméra de recul, c'est toujours pratique. Mais bon, là on a une route d'environ quoi, 35 minutes pour arriver à Key Biscayne. Donc je suis en train de le roder le véhicule et c'est très important, donc j'y vais très mollo et le but c'est quand même de s'éclater avec. On a d'ailleurs ici un concurrent à côté. Wouh! Même le freinage c'est pas ça. On a un concurrent ici. Oscar, you gotta feel that bad boy. Look at this guy. Ah, qu'est-ce qu'il est méchant! C'est un F250 pas mal surélevé, vous avez vu la taille entre le jante et le fender, c'est incroyable. D'ailleurs j'aime bien parce qu'à chaque fois que ces gens ils voient un Hummer, ils sont comme ça en train de me regarder un peu méchamment. C'est un peu la compète de celui qui a la voiture la plus méchante. Mais je pense que je suis bien positionné pour le moment. En tout cas, on va rouler un petit peu avec. On va essayer de filmer quelques images. J'ai un rendez-vous, je vais terminer ce rendez-vous et ensuite on essaie de voir qu'est-ce qui se passe parce que la journée elle est assez sportive. On vous montre pas les coulisses tout le temps, mais entre le moment où on filme et le moment
où on travaille. Il se passe parfois des choses assez exceptionnelles. Ça nous fait trop plaisir de filmer, c'est vraiment quelque chose de fun. On partage avec vous tout plein de belles images. Et je partage aussi avec vous ma passion automobile au-delà de ce qu'on fait en tant que transporteur de voitures, même si on a tout le temps des voitures sympas. C'est pas facile de garer un Hummer. Donc ceux qu'on a pu expédier en Europe, je me demande comment ils font pour pouvoir se garer. En tout cas, on a fait 40 bornes et je dois dire que ça roule assez bien. Dans le process du rodage de véhicule, je vais pas le prendre à la légère parce que ça m'a coûté un moteur la dernière fois. Encore une fois, je ne sais pas exactement quelle est la raison technique précise, mais bon, dommage. On est à Key Biscayne pour ceux qui connaissent. C'est une île concrètement, en bordure de Miami Beach. Très beau. Je vais faire mon rendez-vous. Oscar, I'm gonna see you later. Get a drink or anything, I'll finish my meeting and we'll see each other. Je vais faire mon rendez-vous et on se retrouve juste après. Je vais aller rendre visite à un copain et on va pouvoir tester un peu le Hummer dans des conditions un peu plus tout-terrain qu'à l'entrepôt. Allez, à tout à l'heure. Back in the car, ça y est, j'ai terminé mon meeting et malheureusement ça a duré plus de temps que je pensais et je ne vais même pas pouvoir emmener le Hummer sur le terrain où je voulais commencer à faire quelques bêtises de grands enfants. Donc on se retrouve ici à Key Biscayne, à côté de où j'ai fait mon rendez-vous. Et la seule chose que je peux vous proposer, c'est quelques belles images avec un peu de mer, un peu de Hummer, un peu de Miami Downtown dans un magnifique parking abandonné apparemment. Look at this thing! Ça, je pense que c'est un jouet très intéressant. Wow, so cool! C'est ça l'avantage de faire des meetings et juste après de se retrouver avec un décor comme ça. Viva Florida, comme like we say. Miami Seaplane. Et c'est magnifique de se retrouver avec ça juste après un meeting. Ça fait du bien. Et il est temps pour nous de se dire ciao puisqu'on va rentrer au bureau. Je me suis dit finalement qu'il serait peut-être plus approprié de vous dire au revoir du toit du Hummer directement en plein décollage avec ça. Bon, cette fois-ci vraiment ciao. À bientôt tout le monde. Bye.